Comment passer d'une donnée ponctuelle sur QGIS à un fichier GPX que l'on pourrait utiliser sur notre GPS? Pour la manipulation, il va nous falloir une extension parmi tant d'autres. Et cette extension est celle-ci, POI Exporter. Pour commencer, nous cliquons sur l'option extension étant connecté à Internet. Si cela est fait, nous avons juste en bas ici, installer, gérer les extensions. Cela nous permettra d'accéder à la base de données des extensions de QGIS. Et nous allons taper en recherche POI Exporter. Ok, donc on peut voir ici POI Exporter. Vous devrez être connecté à Internet et vous n'oubliez pas de cliquer sur tout, ce qui vous permettra d'avoir ici la liste des extensions possibles. Donc POI Exporter, lorsque vous installez l'extension, en sélectionnant, vous avez ici l'option installer. Vous cliquez là-dessus, l'installation sera OK. Si l'installation est OK ou non, on a ici notre donnée qui est appelée point à convertir. Donc nous cliquerons simplement sur l'extension à ce niveau-là, POI Exporter. Cela permettra d'avoir ici cette première fenêtre dans laquelle nous allons maintenant renseigner nos principales informations. Donc on a ici Select Output POI Folder. Ici c'est le dossier dans lequel la donnée sera sauvegardée. Donc vous avez ici à cliquer sur le bouton-ci et en cliquant là-dessus, il va vous falloir choisir un dossier dans lequel votre fichier final sera enregistré. Moi, je le laisserai sur mon bureau de façon particulière, chose que je ne vous conseille pas. OK, donc je reviens. Je sélectionne d'abord le dossier de stockage, ensuite Output Format, donc le format de sortie. Ici, on a la possibilité de choisir un format CSV ou bien directement un format GPX. Donc moi, je choisis le format GPX qui me permettra d'avoir un fichier qui peut être directement installé sur mon GPS. Donc au niveau de Input Vector Layer, ici, on a directement la couche sur laquelle on travaille par défaut parce qu'on peut avoir dans le projet plusieurs couches ponctuelles. Donc on sélectionne la couche que l'on souhaite convertir. Et ici, on a différentes propositions, chose que je ne présenterai pas, c'est simplement des éléments basiques qui n'influenceront pas forcément la conversion ou la création du fichier GPX, mais qui peuvent être autant pour moi intégrés dans la table d'attributs pour certaines informations principales. OK, donc ayant sélectionné le dossier de stockage et le fichier à convertir plus le format des fichiers, je vais simplement cliquer sur Export. Lorsque je clique sur Export de façon systématique, il me crée directement ce fichier GPX là dans le dossier qui a été choisi en amont. Et le dossier qui a été choisi en amont, c'est mon bureau. Donc, on peut bien voir ici POI.GPX. On pourrait renommer tout ça depuis la création du fichier, mais chose que je n'ai pas eu à faire. OK, donc cette donnée-ci, si l'on souhaitait l'ouvrir, on va voir comment est-ce que cette donnée se présente dans QGIS. Donc, je fais un glisser-déposer dans mon logiciel et nous allons voir. Automatiquement, on a ici cette proposition avec toutes les informations qu'il faut, route, track, waypoint. Donc, on laisse les éléments par défaut. Nous faisons ajouter une couche. Automatiquement, la nouvelle donnée sera intégrée. Je vais décocher la première. Donc, on voit bien la nouvelle donnée qui est appelée POI avec les différentes informations qui sont là. Donc, c'est le waypoint qui nous intéresse. Donc, on va sélectionner cela et nous ouvrons la table d'attributs pour voir le contenu. On peut bien voir là. Le contenu est ainsi parce que lors de la création, je n'ai pas bien voulu rentrer dans tous les détails dans l'activité des éléments facultatifs par rapport à l'exemple que j'ai bien voulu présenter. Sinon, l'on peut, à partir de la création, activer certains éléments pour avoir une particularité dans le fichier final qui va être obtenu. Donc, voici ici un fichier GPS que l'on peut désormais utiliser directement sur notre GPS ou sur le terrain. Et on a aussi la possibilité de convertir directement aussi cette donnée en un format CSV pour l'utiliser dans d'autres projets.